Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Île-Jésus. Nous sommes le lundi 20 décembre 2021 et nous allons méditer deux psaumes. Tout d'abord le psaume 15. Le psalmiste répond à une question. Qui peut vivre avec Dieu? Voilà comment il la formule au verset 1er. Éternel, qui peut rester dans ton sanctuaire et qui peut demeurer sur ta montagne sacrée? Et des versets 2 à 8, David va répondre à cette question. Il s'agit de l'homme à la conduite intègre. Il pratique la justice. Il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il n'insulte pas son frère. Il ne raconte rien qui déprécie son prochain ou lui cause un préjudice. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui respecte l'Éternel. Il tient toujours ses serments, même s'il doit en pâtir. Lorsqu'il prête de l'argent, c'est toujours sans intérêt. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Et voici la conclusion du psalmiste, de David. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Ce qui est intéressant, c'est de voir la relation entre le chrétien ou l'homme de foi qui aspire à demeurer dans la présence de Dieu, mais qui comprend le lien entre jouir de la présence de Dieu et avoir une bonne conduite. Agissons avec une bonne conduite pour éviter d'abuser de la grâce de Dieu. Chapitre 16. Le chapitre 16 des psaumes nous parle du chemin de la vie. Et ce chemin de la vie, c'est une personne, c'est l'Éternel. Ô Dieu, protège-moi car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leurs tourments. Je ne prendrai pas part à leurs sanglantes libations. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. Verset 5. L'Éternel est ma part, et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue, tu en as fixé les limites, c'est un jardin plein de délices, mon héritage est merveilleux. Oui, l'héritage de David est merveilleux. Mais le psaume met l'accent sur la personne même de Dieu. Verset 7. Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui, la nuit même, éclaire ma pensée. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Encore une fois, l'insistance sur la personne de l'Éternel. Verset 9. Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, mon corps repose dans la paix, puisque l'Éternel est avec moi. Verset 10, tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. David est persuadé que dans la situation qui est la sienne, Dieu ne permettra pas que la mort le saisisse. Ce verset est utilisé aussi pour décrire la résurrection de Jésus-Christ, car Dieu n'a pas laissé le corps de son Fils bien-aimé se décomposer dans la tombe, puisqu'il l'a ressuscité le troisième jour. La conclusion du psaume, c'est celle-ci. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, et bonheur éternel auprès de toi. Que la personne de Dieu puisse être notre bonheur. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.